Salut mes petits critters, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui avec Hello, on va faire la comparaison des deux adaptations cinématographiques du roman de Stephen King, Cimetière. Alors, c'est l'histoire de Louis et Rachel Creed qui, avec leurs deux enfants, viennent vivre à la campagne pour s'éloigner un petit peu de Chicago. Sauf que le destin en a décidé autrement et tout va pas se passer comme prévu. Donc à préciser qu'on n'a pas lu le roman, donc du coup on a eu un regard différent et les attentes n'étaient pas les mêmes que les gens qui ont lu le bouquin. Ouais, tout à fait. Alors, globalement, les deux films commencent de la même manière, un petit peu avec le déménagement. Mais avec celui de 89, on va plus s'attarder sur le cimetière. On va vraiment avoir une visite guidée du cimetière en plan aérien. Ça commence bien le film, je trouve. Oui, exactement. Alors que dans la version de 2019, on découvre le cimetière avec les personnages. C'est ça. Donc en soi, peu importe, les deux versions m'ont plu. Donc je trouve que c'était une bonne décision plutôt que faire un remake, enfin pas un remake, une réadaptation on va dire, plutôt que faire une version copier-coller de ce qu'on a vu auparavant. Sachant qu'après on n'a pas vu le livre, donc on ne sait pas si le roman commence avec la description du cimetière ou si on nous décrit le cimetière au moment où les personnages s'y aventurent. C'est ça. On n'a pas en fait le livre qui nous dit c'est telle version qui est la mieux ou c'est telle version qui est la plus proche en fait. Donc on n'est pas influencé dans notre vision des choses. Alors dans l'épisode de 89, c'est le petit Gage qui se fait emporter par un camion. Donc c'est assez violent, on voit un petit peu de sang mais on voit pas le corps de l'enfant. Mais ça reste quand même une scène assez importante qui était un petit peu prévisible mais quand même manque dans celui de 2019. C'est ça. Alors, dans la version de 2019, justement, c'est la petite Ellie qui se fait buter. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans la version de 2019, ce sont les fausses pistes qui sont en fait des clins d'œil au film de 89. Parce que dans la version de 2019, on nous fait croire que c'est Gage qui va se faire renverser. Parce que il a frôlé la mort là pour le coup. C'est ça. Ouais. Et au passage, Gage, je trouve qu'il est super ressemblant à celui de 89. Pour moi, j'ai envie de voir après s'ils se font pas partie de la même famille ou je sais pas. Mais je sais bien que les bébés ont moins de traits. Oui. Mais je trouve qu'ils se ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau. Et donc voilà, dans la version de 89, dans la version de 2019, on nous faisait croire aussi pour la mort du vieux Jude que la gamine en fait était cachée sous le lit. Alors que dans celui de 89, le gosse était vraiment sous le lit. Sous le lit, ouais. Et justement, c'est des. Vu que toi tu n'avais pas encore vu la version de 89 quand on allait voir le 2019 au cinéma, du coup toi tu savais pas, mais pour moi ça m'a énormément fait plaisir et j'ai beaucoup aimé les petits lol en fait, c'était vraiment ça, des petits clins d'œil en fait. Voilà, des fausses pistes. Après, qu'as-tu. Comment dire, la scène du décès du gosse, laquelle as-tu préférée? La mort de Gage ou d'Ellie? J'ai préféré la mort de Gage parce qu'elle a été moins censurée, moins édulcorée. Gage, c'est bon, c'est sûr, on sait qu'il est mort, on sait qu'il s'est pris un camion en pleine face, il y a du sang partout, le père est couvert de sang, la chaussure est couverte de sang, on sait qu'il est mort. Alors que Ellie, on pourrait croire que tout va bien. Hein. C'est ça, alors moi je suis comme toi, je préfère la version de 89 qui est beaucoup plus poignante, même au niveau de la mise en scène, etc. Parce que dans la version de 2019, alors, je dis pas qu'elle était mal tournée, au contraire j'ai bien aimé que le camion se renverse et que ce soit la citerne qui se barre et qui complètement écrabouille la petite fille quoi. Ouais. Mais je trouve que ils auraient pas dû montrer le corps d'Ellie parce que comme on a dit, elle était toute propre, il y avait rien, il y avait juste une petite tache de sang sur la citerne, mais excuse-moi, mais vu la citerne quand même, tu vas pas me dire qu'il y a pas de sang, il y a rien. Surtout que quand on voit après le cadavre de la gamine, quand elle revient à la vie, on voit la grosse cicatrice qu'elle a derrière la tête. Donc, alors que quand on voit le père ramasser le corps de la gamine, il n'y a rien. On se dit qu'elle a rien, quoi, qu'elle est endormie. Il n'y a pas de lasagne sur la route, il n'y a rien, tu vois. Et je trouve qu'à ce moment-là, il fallait suggérer comme la version de 89, mais comme on voit la chaussure du gosse ensanglantée. Voilà, c'est rien que ça, je trouve que c'est déjà... Enfin, même le fait de voir un gosse déjà se faire tuer, c'est plus choquant. Mais voilà, le fait de suggérer et de voir juste la chaussure, puis le père qui se met à péter les plombs, alors que dans la version de 2019, ils sont très calmes, les parents. Bon, après, je dis pas que... Enfin, chacun sa façon d'interpréter les choses. C'est ça, ils sont choqués en fait. Voilà, les parents ils sont en état de choc. Mais j'ai trouvé ça plus percutant, l'interprétation des acteurs. Mais bon, les acteurs, j'en reviendrai aussi après. J'ai trouvé ça plus percutant en fait, les attitudes dans la version de 89.
Et je trouve que c'est super dommage d'avoir tourné la mort d'Ellie de cette façon dans la version de 2019, parce que c'était trop propre comme on a dit, et je trouve que c'était une façon de nous dire, enfin pas de nous dire, mais c'est un peu une tendance actuelle, c'est un peu de nous livrer un spectacle un peu grand public, de pas trop choquer. Sauf que, excusez-moi, mais il est question de mort surtout. Bon, je sais bien que dans un film d'horreur, il est question de mort, mais là, dans Cimetière, la mort est quand même très omniprésente. Très présente, Voilà, même la gamine en parle, surtout dans l'épisode de 89. Parce que dans la version de 89, du coup, c'est Ellie qui est épargnée, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur la mort, etc. C'est ça. Alors que dans la version de 2019, du coup, c'est un sujet qui est moins présent, moins important. Bah oui, il est caché même, avec la mère Rachel qui bloque complètement le sujet. C'est ça, alors que dans la version de 89, Ellie, vu qu'elle est vivante, c'est elle qui pose la question, alors que dans la version de 2019, Gage, il a 3 ans, le gosse. Il peut pas poser des questions. Voilà, et ce qui fait que d'ailleurs que le fait que Gage ait été épargné, il ne sert à rien dans la version de 2019. Concrètement. Il ne sert strictement à rien. Alors que dans la version de 89, c'était plus prenant, quoi. Donc je trouve que c'est dommage d'avoir apporté une touche d'autocensure, parce que je suis persuadé que c'est pas la MPR qui est passée par là. Je trouve que pour moi, ce sont carrément les créateurs du film qui ont préféré tourner la mort d'Ellie comme ça, enfin la post-mort. Pour avoir plus de succès, pour être plus grand public en fait. Voilà, alors que pourtant, quand on voit Victor Palco, là, le jeune qui se fait renverser au début, là, le premier patient de Louis. Excusez-moi, mais vu l'accident qu'il avait, c'était beaucoup moins spectaculaire que le gosse. C'est ça, et lui pourtant le crâne, on voyait le cerveau. On voyait tout. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi, certes, les choix, d'accord, je suis d'accord pour qu'on montre le cadavre de la gamine, mais encore faut-il que visuellement ce soit en cohérence. Et pour toi, quelle est la mort la plus choquante ? Gage ou Ellie ? Pour moi, la plus choquante, c'est quand même Gage, parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà, moi aussi c'est pareil. Non pas que quand l'enfant a 8 ans c'est moins choquant, mais je trouve que c'était plus... c'était osé en fait. C'est ça. Et ce que j'aimais beaucoup à l'époque, dans les années 80-90, c'est qu'ils n'avaient pas peur de choquer, même dans d'autres domaines. Enfin, ils avaient vraiment pas peur malgré ce côté un peu contradictoire avec la censure, etc. Mais dans les vieilles époques, ils n'avaient pas peur de montrer plus de choses osées. Ouais. Voilà, même à l'époque, ils étaient subversifs, il y avait de tout en fait. Et parce qu'un gosse, Gage est tout petit comme t'as dit, donc ça prend plus aux tripes. C'est ça attaque notre instinct maternel et même, maternel. C'est ça, et puis quand tu l'entends parler, c'est adorable. Oui. On a tous ce petit réflexe de faire oh, il est mignon, tu vois, t'as envie de le pouponner quoi. Ouais. Alors qu'Ellie, elle a 8 ans, elle est plus, elle est quand même plus mature, donc ça choque moins. Mais encore une fois, je précise, ça me choque quand même, tu vois. Mais le plus choquant, ça reste Gage. Ensuite, Victor Pasco. Excusez-moi, j'avais dit pas le code tout à l'heure. Pasco. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le Pasco de 89 ou de 2019 ? Le Pasco de 89. J'ai trouvé qu'il y avait plus une sorte d'effervescence autour de sa mort. Et je sais pas, il avait quelque chose dans le regard, le fait qu'il ait les yeux très très bleus, un peu vitreux, avec sa blessure au niveau de la tête qui était vraiment très importante, qui contrastait avec sa peau très très blanche en fait, c'est très ça. pâle. Et c'est exactement ce que j'allais dire. J'avais dit ça, souvenez-vous, pour Jane Doe Identity, le fait que justement le personnage soit tout blanc et que le sang soit, du coup le sang c'est une couleur très foncée, et du coup ça met bien en contraste l'urgence de la situation quand il arrive dans l'infirmerie. Voilà, dans l'infirmerie. Et même je trouve que son regard est beaucoup plus flippant. Ouais. Alors que dans celui de 2019, j'aime bien aussi l'interprète de celui de 2019. Simplement, c'est niveau contraste et tout, je préfère le Victor de 89. Dans le 2019, ce que j'ai en fait surtout apprécié, c'est le fait qu'ils aient pris un personnage noir, un acteur noir, pour donner un rendu beaucoup plus contemporain. Pour dire que voilà, on a avancé, on est en 2019, même si ça avait déjà un peu été fait dans les vieilles époques, notamment dans les films de Romero, La Nuit des Morts Vivants, Le Jour des Morts Vivants, Zombies, etc., où les héros étaient noirs. Mais là je trouve que c'était quand même plus intéressant. D'un point de vue contemporain, c'était intéressant. Surtout en plus avec le récent Us de Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, qui a fait tout un speech sur le casting et tout, etc., sur la couleur de peau des acteurs.
Enfin bref. Mais j'aime beaucoup aussi l'interprète de le Victor de 2019. Après, comme tu avais dit, celui de 89 a une place plus importante au cœur du récit par rapport aux pensées et tout. Ouais, et il parle beaucoup plus et il est tout le temps là en fait. Il arrive à modifier ce que pensent les gens, à influer sur l'histoire. Et du coup, c'est pas du tout le cas dans celui de 2019. Il parle pas, il bégaye des bouts de phrases et il apparaît qu'à Gage le petit, donc il sert un peu à rien puisqu'il a 3 ans le gamin, il peut pas interpréter ce qu'il voit réellement, alors que là il influe sur des adultes et ça a des conséquences réelles dans le film. C'est ça, donc voilà, encore une fois, même si la version 89 dure plus longtemps que celle de 2019 il me semble, on a quand même un univers beaucoup plus développé, parce que c'est vrai, hein, le Pasco de 2019 il a pas autant d'impact. C'est ça. Maintenant, le vieux Jude, qu'as-tu pensé de celui de 89 ? Il sert à rien. En fait, il sert qu'à faire prendre des mauvaises décisions. Il montre le cimetière pour animaux à la famille et à l'enfant. Il montre le cimetière pour indiens en enterrant le chat, alors qu'il sait très bien que ça s'était mal passé dans le passé, qu'il y avait des mauvaises expériences avec ce cimetière pour indiens. Mais c'est pas grave, il le fait quand même. Et il sait pertinemment que Louis, qui est très peiné par la mort de son fils, qui est un peu déstabilisé, il sait très pertinemment qu'il va aller déterrer son fils et l'enterrer dans le cimetière pour indiens. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se saoule la gueule sur sa terrasse et il s'endort. Il n'en empêche pas. Alors qu'il a le moyen d'influencer. Voilà. Alors que dans celui de 2019, il est un peu plus acteur, quoi. Voilà, c'est vraiment, il a une place plus importante. C'est vraiment, en fait, dans les deux versions, ils ont fait comme des échanges. C'est ça. Je te prends ce personnage-là pour en faire quelque chose, ou à l'inverse, je sauve la vie de Gage pour en faire un personnage insipide. C'est carrément insipide, en fait. Donc c'est dommage, surtout que, encore une fois, c'est celui de le Gage de 89, je le trouvais beaucoup plus marquant. Et puis même, quand on regarde bien, question d'interprétation, de direction d'acteur, qu'as-tu pensé du fait que ce soit le gosse de 80, qui se fasse tuer dans... J'ai trouvé ça un peu plus impressionnant parce que justement une petite fille de 8 ans, elle sait ce que c'est que la mort, elle réalise. Elle sait faire du mal aux gens autant psychologiquement que physiquement, alors qu'un petit de 3 ans, il n'a pas conscience de ça, il sait pas vraiment ce qu'il fait. Donc le fait que ce soit lui qui tue et qui joue un peu comme ça à dire j'ai beaucoup joué avec maman, on s'est bien amusé, pour dire qu'il l'a tué, en fait, j'ai trouvé ça un peu plus effrayant, ça a donné de la substance. C'est ça, il dégage une certaine innocence. Parce que t'as vu le regard doux, t'as pitié pour lui, t'as même pas envie de le tuer en fait. C'est ça. Et justement, j'avais envie de pleurer, c'est quand le père lui injecte un produit euthanasiant. Et qu'après le gosse justement réagit en lui disant t'es méchant. T'es méchant. Et c'est horrible. Ça brise le cœur. Ouais, ça m'a vraiment fait du mal. Et je trouve que pour une direction d'acteur, pour un petit gosse, c'est bluffant. C'est vrai. Alors que dans la version de 2019... attention, la gamine joue très bien. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la gamine ? Oui, elle était pas mal, surtout quand ils sont allés dans le cimetière pour animaux et qu'il allait la tuer, en fait. Tout de suite, on a vu son vrai visage, on se dit « Mais papa, on pourrait être une famille, on pourrait être comme avant. » Et là, on a un doute aussi, quoi. On se dit « Ah, je la tue ou je la tue pas, quoi. » C'est ça. Après, moi, j'ai plus été marqué justement par Gage. Mais après, encore une fois, c'est son côté innocent, etc. par rapport à la gosse. Après, la gamine... Je trouvais ça plus intéressant. Ils auraient pu faire ça aussi pour le vieux film. Mais je trouvais ça intéressant qu'elle porte un masque. Ça affiche un côté plus glauque. Ouais, puis de toute façon, les enfants dans celui de 2019 qui portent tous un masque et qui font la marche funèbre, là, on les voit pas du tout dans le film de 89, c'est pas du tout évoqué. C'est ça. Et ça enlève quelque chose. Je trouve que... Il y a un petit mystère en moins, sûrement. C'est ça. Après, pour toujours la gamine, je trouve ça dommage, encore une fois, qu'ils aient pris la gamine tout simplement, parce que, c'est pas que j'ai quelque chose contre les personnages féminins, au contraire, je m'attache beaucoup plus aux personnages féminins que masculins. Mais je trouve que c'était trop modernisé, actualisé, le fait d'avoir pris une gamine pour être la menace dans le film. C'est ça, des petites gamines, ça m'a fait un peu rappeler The Ring avec une petite gamine en robe blanche, les cheveux longs et foncés et qui c'est ça, mais oui, c'était trop téléphoné et puis comme je disais, voilà, moi j'étais un peu écœuré par les films de fantômes, sur son naturel de ces dernières années. Et autre chose, t'avais dit par rapport à Zelda.
Oui, c'est ça. Je trouve que la place de Zelda dans le film de 2019, elle est beaucoup trop présente. Dans celui de 89, elle est toujours un peu trop présente, mais quand même moins. C'est subtil. Alors que dans 2019... Limite, t'as l'impression que parfois Zelda c'est la menace du film. C'est ça. Parce que, comme on avait dit tout à l'heure, tu te rappelles, Zelda, j'ai l'impression qu'ils ont voulu se servir d'elle pour faire un rapprochement avec les derniers films comme La Dame Blanche, La Nonne, Anna Grace. Qui sont sortis récemment. Voilà, qui certainement ont eu peut-être un petit succès. Hein, après tout, voilà, je m'en branle un petit peu de ces films, on va dire ça pour lui. Mais je trouve qu'ils n'ont pas voulu se détacher des autres films de la tendance actuelle, parce qu'il voilà, faut dire ce qui est, ça fait quasiment ça fait pas mal d'années quand même que les films sur le surnaturel avec les personnages féminins qui sont la menace du film, on a que ça, voilà, ce sont des films qui ont du succès. Donc je pense que les créateurs de Cimetière ont pas voulu faire de Cimetière un film qui se démarque trop de la tendance actuelle, alors que dans le film de 89 c'est un personnage masculin, c'est un petit gosse. Zelda est moins présente, donc forcément il y a une bonne différence, il y a un gros contraste. Et pour terminer, en ce qui concerne le personnage de Jude, j'aurais voulu, parce qu'il avait l'âge, j'aurais voulu que Stephen King interprète Jude dans celui de 2019. Ouais, ça aurait pu être vraiment intéressant, surtout qu'il a joué dans celui de 89. Voilà, il a joué le prêtre, à l'enterrement du petit garçon, donc ça aurait été sympa de faire un autre clin d'œil et qu'il joue aussi dans celui de 2019. Ça m'aurait fait vachement plaisir, surtout qu'il a l'âge. Ouais. Surtout qu'il a un physique atypique, etc. Alors que le Jude de 2019, il est moins... Mais il attire moins le regard. Ouais. Parce que Stephen King, quoi, voilà, il a vraiment une gueule atypique, quoi. Oui, moi je l'aime d'amour, Stephen King. Voilà, donc oui, parce que toi, t'aimes beaucoup ses romans, etc. Ouais. Donc, voilà, je pense que ça aurait été meilleur, ça nous aurait tous fait plaisir. Mais bon, je pense qu'ils y ont pensé, non ? Je sais pas si ça l'intéresse aujourd'hui de jouer. Il se place plus en ce moment dans la carrière politique, et je pense que jouer dans un film, ça se place pas vraiment dans ses objectifs actuels. Alors, donc en ce qui concerne les parents de Zelda et de Rachel, dans le film de 2019, les parents ne sont pas du tout présents, je crois qu'on n'en parle jamais. On sait que Rachel va à Chicago chez ses parents, mais on les voit pas du tout. Alors que dans le film de 89, ils sont très présents, ils sont même un peu trop présents, notamment à l'enterrement du petit Gage. Oh mon dieu! Grosse scène malaisante, quoi. C'est vrai que dans la version de 2019, ils occupent pas de place plus importante, sachant que dans la version de 2019, on n'a pas le personnage de la domestique. Ouais, non. Alors, du coup, je me suis dit peut-être que les parents ont peut-être encore plus de place, mais en fait, non. Non, c'est ça, on exploite beaucoup moins d'acteurs, en fait. C'est un petit comité, celui de 2019, même au niveau de la scène, justement, je reviens avec Victor Pasco, la scène donc à l'infirmerie, il y a beaucoup moins de monde, alors que dans celui de 89 il y a vraiment une effervescence, il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression que dans celui de 89 on a voulu faire dans celui de 2019 on a voulu faire justement un film en petit comité, quoi. Oui, voilà, ça se base uniquement sur la famille, un choix que je ne conteste pas, mais encore une fois, voilà, c'est à vouloir trop se focaliser sur la famille, on oublie un peu le côté les éléments qui faisaient de Cimetière de 89 un film qui se démarquait assez des autres, de son style, enfin de sous-genre. Par exemple Pasco, hein, qui est un peu aux oubliettes, mais je trouve que le personnage de la domestique dans 89 du coup était très intéressant. Oui. Alors, on aurait pu croire que son esprit allait hanter Ellie. Oui. Donc là, on peut très bien se dire qu'elle ne sert à rien finalement, la domestique, mais attention, parce que c'est là que c'est super intéressant, c'est que ça pousse la petite Ellie de 89 à développer beaucoup d'arguments sur la mort. Sur la mort, ouais. Et du coup, ça rappelle aussi les douloureux souvenirs d'enfance de Rachel. Ouais. Donc même si la domestique ne revient pas d'entre les morts, elle a quand même servi. Voilà. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que justement, à partir de ce moment-là, c'est surtout aussi du coup la petite Ellie qui va être un peu obsédée par la mort. Et donc qui est épargnée dans la version de 89. Alors pour toi, est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir épargnée dans la version de 89 ? C'est pas vraiment une bonne chose parce que je pense qu'elle va se reprendre dans la tronche les névroses un peu de sa mère et avoir au final des traumatismes qui vont la suivre jusqu'à l'âge adulte, parce qu'elle a perdu son chat, elle a perdu ses parents, elle a perdu son frère, elle a tout perdu en fait, cette gamine, et ça aurait pas été plus mal qu'elle meure avec les autres. Donc toi, voilà, t'aurais préféré qu'elle meure. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une meilleure idée de l'avoir épargnée.
parce que justement il y a quelqu'un justement dans cette famille qui va garder un traumatisme. Et je pense que l'horreur aussi, c'est pas uniquement les morts vivants, etc., les choses gore, c'est aussi quelque part ce souvenir qui te hante après avoir subi tellement d'épreuves. Et même en tant que spectateur, moi personnellement, j'avais beaucoup de peine pour Ellie, même si je suis beaucoup moins attaché à elle que Gage, encore une fois. Mais je trouvais ça horrible en fait, le fait qu'elle reste toute seule maintenant qu'elle soit orpheline. Ouais. Parce que même si on voit pas le père mourir, c'est évident qu'il va se faire buter. Mais après, voilà, encore une fois, qu'est-ce que va devenir Ellie du coup ? Est-ce que les parents qui sont désormais des morts vivants vont appeler les grands-parents pour les faire venir ? Ça, c'est vrai que c'est possible aussi, hein, parce que du coup, ils sont toujours là en version pas gentil, zombie qui mange des gens, mais ils sont toujours là, et le film s'arrête là, mais l'histoire en elle-même, derrière, elle continue, quoi, donc c'est vrai qu'ils auraient pu exploiter aussi ça. Voilà, alors personnellement je trouve que c'est très bien que ça s'arrête comme ça parce que c'est ouvert à nos suggestions, là encore une fois. Après, en ce qui concerne justement, comme tu avais dit, là, les zombies qui mangent les gens et tout, pour la mort de Jude, voilà, qui est assez différente, entre guillemets, dans la version de 89, comment il se fait tuer ? Dans la version de 89, donc on a le petit Gage qui est sous le lit, qui lui tranche le tendon d'Achille, donc il s'éclate par terre. Et il est tellement choqué en fait de voir ce petit là en train de le tuer qu'il bouge pas du tout, alors qu'il aurait clairement eu les capacités physiques de le dégager. Et ensuite, il se prend un coup de scalpel dans le visage. Il se fait agrandir sur le sourire. C'est ça, un petit sourire d'ange bien comme il faut. Et ensuite, il se fait arracher la gorge à pleine bouche par le petit Gage. Voilà, alors que dans la version de 2019, il se fait juste poignarder. Bon, il y a le tendon d'Achille aussi qui est tranché. Mais dans la version de 2019, il meurt suite à plusieurs coups de scalpel. Voilà. Donc, moi je préfère la mort de Jude de 89, ouais. Qui était déjà, même pour l'époque, les effets spéciaux ils étaient excellents. Ouais, clairement. Et aussi, je trouvais ça plus écœurant. Parce que là, encore une fois, et ça m'énerve, c'est qu'on censure encore. Enfin, dans la version 2019, c'est juste des coups de couteau, alors que dans celle de 89, c'est dégueulasse. Enfin, il se fait mordre, enfin, c'est écœurant, t'as la bave et tout. Ouais. Et même Rachel qui revient d'entre les morts, elle est différente. Oh là là. Alors explique du coup pour le 89. Alors dans celui de 89, Rachel revient, donc elle est évidemment pleine de terre et puis un petit peu décomposée quoi, mais elle a énormément de blessures et notamment un œil qui manque. Donc elle a son œil qui a été arraché et donc il y a un espèce de liquide jaunâtre qui coule de son œil. Et c'est horrible quoi, et on se dit waouh, mais comment ils ont fait ça? Et c'est vraiment c'est beau, c'est cool, enfin c'est beau, c'est dégueulasse, mais c'est bien fait quoi. Et on a le mari qui l'embrasse comme ça, ça coule et ça va dans sa bouche. Ah ouais, ça part. Mais tu vois, mais encore une fois, c'est dégueulasse. C'est vraiment, il y a pas de limite. Alors ça. Que attention, je dis pas que J'attendais de cimetière un film ultra gore, mais c'est un film qui est beaucoup plus naturel et beaucoup plus véridique. Et alors que dans la version de 89 2019, pardon, Rachel est plus propre. Ouais, Par contre, sa mort est en cohérence avec son passé. Elle est paralysée, elle ne bouge plus. Et voilà, c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant. Donc là, encore une fois, mais j'ai trouvé Rachel de toute façon beaucoup plus marquante dans la version de 2019, de 89. Ouais. Elle a des faux airs de Lady Di, je trouve. Elle a une prestance, un charisme. C'est ça, l'actrice. Justement, les acteurs. Alors, Denise Crosby, l'interprète de Rachel de 89. Justement, comme tu as dit, elle a plus de prestance, elle a plus de classe. Et du coup, les deux actrices, même celle de 2019, je la trouve aussi convaincante. Mais je trouvais qu'elle avait plus de charisme dans la version de 89. Parce que Denise Crosby aussi, qu'on retrouve dans Mortuary de Toby Hooper, un autre film d'épouvante aussi qui se déroule dans un lieu assez lugubre, qui est certainement un clin d'œil à Cimetière aussi, hein, voilà, même actrice, même ambiance, quasiment. Mais Denise Crosby, une actrice que j'aime beaucoup, et je la trouve beaucoup plus puissante. Et toi, laquelle as-tu préféré du coup? J'ai préféré aussi celle de 89. Elle a vraiment quelque chose quoi. Elle a une prestance comme tu dis. Elle est là quoi. Et ouais, je la trouve super. Le père ensuite. J'ai préféré celui de 2019. Je trouve qu'il est beaucoup plus convaincant. Il a vraiment une rage dans le regard que n'a pas celui de 89. Il est juste pas là en fait. Il
il est livide, il parle pas, il est là et puis c'est tout quoi. Alors que celui de 2019, il est vraiment, il joue très très bien. Moi, j'adore. Celui de 2019, je préfère aussi parce qu'il affiche quelque chose de. Alors, les deux jeux sont très différents. C'est ça. Dans celui de 89, il est tellement effondré que. En fait, il a libéré toutes ses forces au moment où Gage s'est fait buter par le camion. Il s'est mis à hurler, contrairement au père de 2019 qui était calme. Et là, ils ont inversé. C'est ça. Tout le long du film, après, dans celui de 89, il était dévasté, comme quand il essaie avec l'araignée de jardinage là pour enlever les feuilles. Quand t'avais dit oui, c'est ça. Il passe son truc comme ça, il fait 2 coups. Il commence à balayer les feuilles et après il laisse, il s'en va. Et puis il arrête et il repart. Voilà. Et il est là, en fait, il est vidé. Voilà, il sait pas quoi faire, il est dévasté, alors que, contrairement à ce qu'il disait au début, il avait beaucoup de taf, normalement, avec son métier de médecin. Et je trouve qu'il était vraiment dévasté. Il affichait quelque chose de chaud, de dépressif, vraiment d'effondré, quoi. Alors que celui de 2019, il y a un côté beaucoup plus froid. Déjà, physiquement, bon là je parle un petit peu du superficiel, mais le mec il a les yeux bleus, il est beaucoup plus pâle. Alors que celui de 89, il mate un peu. Dans celui de 2019, il affiche quelque chose de beaucoup plus froid, il verse beaucoup plus de larmes, et ça le rend beaucoup plus, un peu redoutable, même par moments. Oui, c'est ça en fait, celui de 89 est triste, celui de 2019 est en colère. Voilà, il est bien qu'il soit toujours effondré. Ensuite, le chat. Je lui ai cassé les couilles avec. Je lui ai cassé ce qu'elle n'a pas avec le chat. Donc le chat, alors du coup, de 89. Alors moi, celui de 89, je le trouve un peu banal, quoi. C'est un chat tout gris, ouais, il y a des effets avec ses yeux. On dirait qu'il va lancer des lasers avec ses yeux. Mais je trouve qu'il n'est pas assez agressif, en fait. Non, mais c'est vrai que toi, c'est celui que tu préfères. Mais moi, je préfère celui de 2019. Je suis désolée, il a les poils longs, tout emmêlés. Il a un œil qui est plus fermé que l'autre. Il est vraiment agressif. Il va attaquer Ellie, il va attaquer Gage. Alors que celui-là, bah ouais, il va attaquer Louis, vite fait, le griffer là. Alors c'est mon chat, moi je vais dire ce que je pense. Dans celui de 89, c'est une grosse boule grise bien sombre, avec des yeux tout verts lumineux, que je trouvais beaucoup plus marquant. Il est gros, en plus j'adore, voilà, c'est mon gros bébé. Alors que dans celui de 2019, excuse-moi, mais c'est un chat tigré avec des longs poils, un chat qu'on voit tout le temps, qui est trop commun, qu'on a déjà vu 1000 fois. En plus, ses yeux, ils sont pas marquants pour un sou, pour un centime. Donc voilà, il y a juste le passage où la gamine le coiffe et que ça fait mal quand elle lui arrache les poils. Voilà. Mais je trouve que celui de 89 était même mieux dirigé. Parce que quand il se fait piquer, qu'après il meurt lentement, ils ont même pas utilisé un mannequin. C'est le chat, il a vraiment imité la mort. Enfin, il a vraiment bien joué. J'ai trouvé ça plus radical. Avoue-le quand même, là je parle objectivement. C'est vrai que le chat jouait très bien le mort. Oui. Quand il se fait piquer. Donc, excuse-moi, hein, mais c'est mon chat, c'est ma boule grise. Et je le trouve beaucoup plus marquant. C'est vraiment, waouh, j'adore. C'est. Voilà. Pas objectif du tout. Non, juste objectif sur le moment où vraiment il interprète la mort. C'est quand il se fait euthanasier. Là, j'avoue que oui, c'est vraiment bien. On voit qu'il arrête de respirer tout petit à petit, qu'il se couche comme ça, et après il meurt. Mais après, je pense que ça part d'un point de vue, je dirais pas générationnel parce qu'on appartient à la même génération, mais plus d'un côté nostalgique parce que celui de 89, je l'avais vu quand même à l'école primaire, et c'est vrai que le chat, ouais, il y a de quoi être marqué, je pense. Comme toi t'avais dit avec Pennywise, le ça de 90, t'avais dit que t'avais marqué. Ouais. Moi pas spécialement, étant donné que j'avais pas vu. Donc je pense que c'est d'un point de vue aussi nostalgique. C'est ça, à partir du moment où on voit un film quand on est jeune, ça nous marque plus sur le futur, alors que moi je l'avais pas du tout vu. Toi tu l'as vu tout à l'heure, donc. Voilà, c'est ça, je l'ai vu aujourd'hui. Donc voilà, je pense que voilà, je dirais pas que ça a vieilli, que celui de 89, parce qu'il y avait un débat sur Facebook dans un groupe de cinéphiles. Je trouve plus que c'est générationnel en fait. Parce que le film en soi, contrairement à l'homme, ne vieillit pas, il reste tel qu'il est, simplement c'est juste un écart de génération en fait. Alors, donc, au niveau de l'ambiance, pour celui de 89, j'ai trouvé que le cimetière indien était pas assez exploité. C'était pas oppressant, c'était pas inquiétant, c'était pas étouffant. Ouais. Il y avait rien en fait, il y avait un petit peu de brume, oui certes, mais c'est tout. Il y avait pas vraiment toute cette ambiance qu'il peut y avoir dans le 2019.
D'accord. Donc, moi, je suis assez... honnêtement, j'aime bien les deux, parce que dans celui de 89, c'est présenté comme quelque chose de normal. Parce que du coup, oui, étant donné que dans celle de 2019, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu, même peut-être dans la bande-annonce, ils le disent, ils le montrent, il y a de la brume, il y a tout un effet spectaculaire. Ouais, c'est complètement surnaturel. Voilà, c'est très... Voilà, c'est ça. Alors que dans celui de 89, il y a pas vraiment d'éléments visuels qui installe directement le ton. Dans celui de 89, j'aime beaucoup le fait que ce soit discret, qu'il n'y ait rien, il n'y ait pas d'effet visuel. Et en plus, il y a la musique qui m'a fait rappeler l'ancien Amityville. D'ailleurs, Amityville, c'est la prochaine comparaison qu'on fera. On fera la comparaison de la version des années 70 et de son remake. Donc, comme ça, vous savez ce qui vous attend prochainement. Alors que dans la version de 2019, voilà, il y a un côté plus spectaculaire et donc aussi très tendance. C'est une tendance actuelle. C'est ça, c'est un peu la mode en ce moment, mais voilà. Je sais pas, moi j'ai bien aimé cette ambiance justement un peu étouffante, ouais, avec un bruit sonore aussi qui est dans le fond. C'est ça, il y a... oui voilà, et ce qui fait que dans celle de 2019, les plans sur le cimetière avec la brume, avec le côté froid, les couleurs bleues, grises, il y a de beaux plans, c'était vraiment joli. Il y a beaucoup plus de plans aériens dans cette version-là que dans la version 89. Alors que dans la version 89, moi j'aime beaucoup le côté sournois parce qu'on sait pas vraiment... Enfin si, on sait que ça va être surnaturel, mais j'aime beaucoup le côté très discret. Donc là, encore une fois, j'ai pas de préférence en fait, j'aime bien les deux. Donc au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère entre les personnages, j'ai préféré l'ambiance de 2019. Peut-être parce que c'est un peu plus moderne et que c'est quelque chose qui nous touche un peu plus, mais dans celui de 89 j'ai l'impression que c'était un peu trop distant en fait, hein. C'est ça, alors contrairement à toi justement, j'ai préféré les relations entre les personnages de 89 parce que je trouve que il y avait un véritable malaise, et comme on avait dit tout à l'heure avec l'enterrement, parce que dans la version de 89, lors de l'enterrement, les choses dégénèrent rapidement parce qu'il y a le père de Rachel qui rejette la faute sur Louis. C'est ça. Et donc dans ce cas-là, et en fait il lui fout une patate dans la gueule et ils se battent. Et il y a même le cercueil de Gage qui se renverse et on peut apercevoir une partie du corps de Gage. Et puis on voit Rachel complètement effondrée. Voilà, et qui dit papa arrête. Et là encore une fois de plus, l'actrice excellente, même la voix française. Ouais. Excellente. Honnêtement, Denise, bravo. J'espère te rencontrer au Bloody Weekend un jour. Donc, oui, voilà, pour revenir là-dessus. C'était très gênant. Honnêtement, c'est une scène qui m'a beaucoup gêné. Ouais. Alors que dans la version de 2019, les relations étaient plus... Alors, je sais pas si c'est moins distant ou comment dire. Je peux pas dire si les relations sont moins distantes ou plus positives. Parce que les parents, comme tu as dit, ils étaient pas vraiment là dans le film, on n'entend pas vraiment parler, ils étaient très transparents, donc on sait pas vraiment si les parents ont rejeté la faute sur Louis ou si tout simplement c'est des choses qui arrivent, basta. Alors que dans la version de 89, il y avait toutes les émotions pour moi. J'étais à la fois gêné, en plein malaise par rapport à l'enterrement, les tensions qu'il y a, même quand le beau-père quand Louis rencontre son beau-père à l'aéroport, après l'incident, la petite bagarre de l'enterrement, ils se serrent la main, donc ils font la paix. Donc là, du coup, c'est positif. Mais avant ça, il y a eu un malaise. Oui. Donc du coup... C'est tout mou. Oui, voilà. Le beau-père propose à Louis de lui serrer la main, donc il lui tient la main, mais vaguement. Donc après, on peut espérer comme une sorte de pardon. Parce que même... je peux comprendre que le beau-père soit renversé par la mort de Gage, sans jeu de mots. Hein. Mais... c'est pas une raison de se bagarrer lors de l'enterrement. C'est ça, puis il lui dit oui, je savais qu'en te mettant avec ma fille, tu allais lui apporter que du malheur, mais ils ont quand même une gamine qui a 9 ans, donc ça veut dire qu'ils sont fait à peu près 10 ans qu'ils sont ensemble, il a eu le temps de s'y faire quand même, pourquoi il y a autant de rancune? Et je trouve ça aussi très hypocrite de la part du vieux, du beau-père, du grand-père, parce que eux, quand ils ont eu Rachel, quand elle était gosse, ils l'ont forcé à nourrir Zelda. Ouais, c'est Zelda qui effrayait la gamine, et qui nous ont rejeté toute la responsabilité sur elle, quand Zelda est morte. Donc je trouve ça très hypocrite. Donc quand c'est comme ça, on ferme sa gueule. Désolé. Allez, bim. Désolé, franchement, mais ça m'a carrément énervé. Ouais. Donc voilà, dans la version 89, il y avait tous les malaises, il y avait il y avait toutes les émotions, le malaise, la tristesse que j'ai trouvé beaucoup plus forte dans la version 89 par rapport au Gage, encore une fois, que j'ai trouvé beaucoup plus attachant. Il y avait le côté j'anticipais beaucoup parce que dans la version 89, comme tu as dit, il n'y avait pas d'effet de style. Il n'y avait pas d'effet visuel, ni de brume et tout, il n'y avait rien de spectaculaire. Donc du coup,
tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Alors que dans la version 2019, il y avait vraiment cette tendance du spectaculaire. Et même, il y avait ce côté aussi dégoûtant. Donc, par rapport à la mort de Jude dans 89, quand Gage lui arrache une partie de la gorge. Et aussi, par rapport quand Louis prend son bain dans 89. Oui, que le chat, on ne sait par quel moyen il rentre dans la salle de bain, parce que la porte était fermée. Et il jette un rat mort dans la baignoire, donc sur Louis. Et du coup, il se retrouve avec ce rat là comme ça, il le jette par terre, après il marche dessus, ça fait comme ça là. C'est dégueulasse, c'est tout. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Mais encore une fois, ouais, 89, n'hésite pas à balancer des trucs un peu écœurants. C'est ça. Pas des trucs écœurants pour écœurer, mais des trucs pour dire que bah voilà, c'est comme ça, on va pas faire un film trop lisse, trop propre. Hein. Alors du coup, on va passer aux notes. Donc moi, pour la version de 1989, je lui donne la note de 8. Et toi ? Je lui donne la note de 9 parce que je trouve que c'est un film. Je dirais pas qu'il est magnifique, mais voilà, c'était vraiment fantastique. C'était excellent. À part un petit rythme, un petit peu, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'était super. Et toi, du coup, pour celui de 2019 Pour celui de 2019, j'ai été un peu déçue, j'ai été un peu moins hypée qu'avec celui de 89, et je donne donc la note de 6 pour être au-dessus de la moyenne, mais pas beaucoup plus, quoi. Et je tenais aussi à dire que ça se voit que dans la version de 89, il y a vraiment Stephen King qui a participé à la production du film, qui a été acteur du film. Ça se voit, il y a sa patte en fait, il est là, il est présent, alors que dans celui de 2019, on voit que c'est plus plat en fait, ça se voit qu'il est pas là. Ouais, tu penses qu'il il aurait fallu plus de retouches. Ouais, je pense qu'il aurait dû être là et donner son avis sur le film, parce que ça aurait été un peu plus impressionnant, je pense. Pour la version de 2019, je lui donne un 6 sur 10. Hein. Donc, plus intéressant que la plupart des films sur surnaturel sortis ces dernières années. Je dis même pas ces derniers mois, c'est ces dernières années. Même si, encore une fois, il y a toujours cette tendance d'actualisation et tout, de modernisation, là, avec la gosse, etc., le personnage féminin qui est la menace, etc. Mais c'était un spectacle sympa. Je dirais pas qu'il était très bon, mais c'était sympa. Beaucoup moins marquant, trop lisse, mais qui proposait des différences très intéressantes. Donc, Cimetière, version 2019, je le prendrai en Blu-ray également. Je ne le rejetterai pas. Donc, voilà. Donc je pense aussi qu'on fera peut-être aussi une vidéo sur Cimetière 2, la suite de celui de 89. Ouais. Parce que je trouve il est assez oublié par les fans de la première heure. Et je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on en parle. Donc voilà. Je pense pas qu'ils en feront une nouvelle adaptation. Je sais même pas si ça a été adapté d'un... Non, c'est indépendant non, quoi. Ouais, c'est indépendant. Donc voilà, c'est une suite assez différente. Donc on se retrouve pour la comparaison des deux versions d'Amityville. Surtout n'hésitez pas à dire aussi ce que vous pensez des deux versions de Cimetière. Et si vous avez lu le livre, vos avis sont les bienvenus aussi, parce que voilà, c'est pas parce que j'ai pas lu le livre que votre avis ne m'intéresse pas. Et puis donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à notre vidéo, et puis on se retrouve très vite. Salut!